Bonsoir à tous pour le premier live dans le groupe Choisir la voie. Choisir la voie, choisir la joie. La voie de la joie, en fait, c'est ça. Et je suis super excitée d'avoir Daniel et il y a Victorine aussi qui nous a rejoint. Donc, ça va être une interview toutes les trois. Et je voulais juste aussi vous dire qu'il y a un petit lien qui est au-dessus de la vidéo avec le lien de StreamYard. Il faudrait que vous cliquiez sur ce lien pour pouvoir en fait activer l'identification. Comme ça, si vous avez des questions ou des commentaires, on sait exactement qui a mis ce petit commentaire-là. Voilà. Alors, je vous demande d'accueillir Daniel et Victorine. Roulement de tambour. C'est parti. Voilà. Daniel. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Yes, c'est génial. Premier live. Alors, yes. On commence avec la première question pour Daniel. Peut-être on va te demander juste peut-être de te présenter. Oui, alors avec plaisir. Danielle Méjean, facilitatrice Access Bar et processus corporel. Voilà, Access depuis maintenant 3 ou 4 ans et c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et merci à toutes les deux. Tant que je me présente, tant que je suis là, merci à toutes les deux d'avoir créé ce groupe et la joie pour moi, c'est vraiment waouh. Voilà, merci. Ouais, j'avais envie de dire facilitatrice de la joie en fait. Tu vois, quand tu t'es présentée, pour moi, c'était vraiment ça aussi. Pour moi, c'est ce que tu es en fait. C'est vraiment une facilitatrice de la joie. Ouais, wow. Je trouve que c'est très, très approprié de t'avoir comme première invitée sur ce groupe. Oui, donc. Alors, dis-nous, Dani, un petit peu, même si c'est une question très large, dis-nous qu'est-ce que c'est pour toi la joie? Alors pour moi, la joie, c'est vraiment le sens de la vie et la profondeur de l'être. Parce qu'en fait, très jeune, j'ai eu la chance de vivre une expérience unique. J'avais moins de 2 ans et c'était la naissance en fait de ma sœur. Et la manière en fait que comment je veux dire ça, le village a mis en place pour accueillir ma sœur, cet enfant qui arrivait, il y avait une joie qui était présente, qui était là. Et j'étais petite et ça m'a vraiment marquée. Et c'est vrai que cette émotion-là de la joie, pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà, en tout cas pour moi, de cette réalité, parce qu'elle permet en fait d'aller au-delà de ce que l'on peut espérer. Voilà. Et je suis très heureuse de pouvoir exprimer ça parce que comme plein de monde, en fait, la joie, quand on est enfant, elle est là, les enfants, on joue et ainsi de suite. Pour plein de raisons, on la perd. Mais moi, finalement, ce souvenir de voir ce village porter cet enfant et de l'honorer et de l'amener à la vie et d'amener cette joie, pour moi, ça a été marqué, en fait. Ça a été marqué dans ma vie et toutes les choses que j'ai entrepris et que j'ai fait, la joie, elle a toujours été présente. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la joie pour moi, c'est aussi l'ouverture du cœur. Ouais. Ouvrir son cœur, quand tu as cette possibilité d'ouvrir ton cœur et que tu fermes les yeux et que tu penses à la joie et que ça jaillit, et que ça te donne une force incroyable d'avancer, de créer des choses, de faire des choses, eh bien voilà, pour moi, c'est ça la joie. Waouh. Moi, j'ai juste une autre question, Daniel, qui me vient comme ça pendant que tu parles de tout ça. Je trouve ça génial de pouvoir justement, comme tu dis, avoir vécu ce moment, tu vois, ce moment en étant enfant, parce que du coup, tu t'es connecté à ça. Pour toi, ça t'entourait, mais qu'est-ce que c'était comment c'est pour toi? Est-ce que ça te demande un effort ou pas vraiment? Je veux dire, est-ce qu'au quotidien, comment c'est au quotidien? Alors, au quotidien, oui, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, déjà. Parce que pour plein de raisons, en fait, on peut perdre rapidement cette joie intérieure par rapport à des situations, par rapport à des choses vécues, par rapport à des choses qui nous arrivent. Et en fait, au quotidien, effectivement, pour moi, comment je la connecte au quotidien,
c'est vraiment, je demande, je me connecte à la vibration de la joie tous les jours pour que, parce que c'est tellement bon que j'ai pas envie de la perdre. Vraiment. Et en fait, tous les jours au quotidien, je demande justement, je me connecte à la vibration de la joie. Et en fait, dès que je me connecte à cette vibration, elle est là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien, qu'il faut se connecter, qu'il faut aller vivre. Et au fur et à mesure que vous fonctionnez de cette façon-là, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais vous allez voir que cette joie, finalement, elle est là tout le temps. Et du coup, ça va, j'ai répondu. Est-ce que tu as bien répondu ou pas? Comme il n'y a pas de bon ou de mauvais chez Access. Quelle note on va te mettre, Daniel? Voilà. Attends, une fois que tu seras sorti, on te donnera une note. Et en fait, moi, je voulais savoir quand justement tu es dans des situations où tu n'es plus dans la joie, comment tu fais justement pour revenir vers cet état, cette vibration de joie? Quels sont les outils que tu utilises? Alors, ce que je fais déjà, c'est observer ce qui est en train de se passer. Je prends vraiment conscience de ce qui se passe. Je ne le mets pas de côté. Je le regarde vraiment et je suis avec ce qui se passe. Et après, OK, qu'est-ce que je fais? Tu vois? C'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais poser des questions. Je vais poser des questions de voilà, qu'est-ce que je peux faire pour effectivement arriver à ouvrir. Alors, pour moi, si effectivement tu restes coincé et à regarder ce qui est en train de t'arriver, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ben, tu te coinces. Tu coinces en fait toute l'énergie qui reste bloquée en fait dans cette situation et en aucun cas, ça ne va te permettre d'ouvrir des portes. Une fois qu'effectivement, tu as reconnu ce qui est en train de se passer, ben, tu vas moi, je m'expanse, je vais m'expanser, je vais ouvrir des portes et cela va me permettre de redonner, de me reconnecter en fait à cette joie. Et du coup, en me reconnectant à cette joie, eh bien, au bout d'un moment, je me dis, OK, eh bien, c'est pas si compliqué que ça et c'est pas si difficile que ça. Et j'ai pas rendu la chose, j'ai pas dramatisé la situation. Je l'ai observé, OK, je te reconnais en tant que tel. Voilà, je m'expanse. En m'expansant, ben, effectivement, ben, j'ai plein de possibilités et plein de portes qui s'ouvrent dans les solutions. Parce que si effectivement je ne fais pas ça, eh ben, je reste dans mon petit truc là, regardez, il n'y a rien qui se passe. Mais ça tourne dans ma tête et je n'arrive pas à régler. Voilà. Mais ce que tu dis, Daniel, c'est tellement, c'est incroyable en fait. Tu dis ça d'une simplicité, mais c'est incroyable. Rien que le fait de dire, je le regarde et je suis présente. Parce qu'en fait, combien de fois, quand on a un truc comme ça, un inconfort, on va le mettre en dehors de nous et surtout tourner la tête de l'autre côté. Là où que tu dis d'être présente et de l'accueillir. C'est ça. Pour moi, c'est un élément, enfin, c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est ça. Wow. Génial. Merci pour ça. Vraiment. Merci. Cool. Alors moi, il y avait quelque chose qui m'était venu pendant que tu parlais et après c'est parti. C'était est-ce qu'il y a des outils, enfin un outil que tu utilises en particulier tous les jours justement pour cultiver cette joie? Est-ce que ça va être des questions? Est-ce que ça va être est-ce que toi tu as un truc pour justement cultiver cette joie? Est-ce que ça va être d'écrire? Enfin, qu'est-ce que c'est? Quels outils tu utilises? Comment je démarre déjà ma journée? Alors pour moi, je me suis déjà conditionnée. La journée pour moi, c'est pas de téléphone, ça c'est sûr. Et dès que je me réveille, la première chose effectivement que je fais, c'est me connecter déjà à la vibration, à cette vibration la plus haute. Parce qu'en fait, si tu ne te connectes pas à cette vibration, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le long de la journée, tu vas recevoir des informations qui vont sûrement te baisser en fait ton énergie. D'accord? Si tu te branches à cette connexion, à cette vibration,
toutes les choses qui vont t'arriver tout le long de la journée, ça sera que des choses vibratoires au niveau, en tout cas, dans comment je le perçois, dans la vibration la plus haute de la joie. Ça, c'est la première chose que je fais moi le matin, c'est me connecter à tout ça, à cette vibration. Du coup, à cette vibration de la joie, pourquoi pour moi? Parce que pour moi, c'est ce qui vibre, c'est ce que, voilà, quand je pense à la joie, ben, ça jaillit, j'ai mon cœur qui est prêt à faire n'importe quoi. Et c'est vraiment la première chose. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ben, toutes les choses qui allaient m'arriver tout le long de la journée étaient vraiment ce que était par rapport à ma connexion, cette connexion vibratoire qui est vraiment haute. C'est vraiment la chose que je fais. Et puis, être tout le temps, tout le long de la journée avec cette énergie-là. Ok. Donc, est-ce que pour toi, ce serait vraiment être aligné déjà, si tu veux, avec ce que tu veux créer dans ta journée? Tu poses ton intention? Oui, il y a l'intention, mais c'est aussi au fur et à mesure, on parlait tout à l'heure de comment l'entretenir, ainsi de suite, mais au fur et à mesure que tu l'entretiens, tu deviens ça aussi, tu vois. Et je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est que quand on nous dit pratiquer les outils d'Access ou pratiquer d'autres outils, tout ce que vous connaissez, c'est Access, mais c'est autre chose. Oui. Mais plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez devenir ça. Oui. Et ça, c'est un peu, je vous dis ça, j'ai la chair de poule parce que, et ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, que je ressens tous les jours. C'est-à-dire, vraiment, au bout de tant de temps, vous allez redonner des nouvelles informations aux cellules qui vont faire que vous allez être ça. Et toute votre vie, dans tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, c'est exactement ça. Donner toute cette énergie, toute cette information aux cellules pour que vous deveniez la joie, pour que vous deveniez le bonheur, pour que vous deveniez la gratitude. Ouais. Et ça aussi. Et j'aime bien ce que tu dis justement de donner cette information aux cellules parce que ben voilà, on en parlait cet après-midi justement du fait que les cellules, elles ont leur cerveau, leur cœur, etc. Et que du coup, ben, elles aussi, elles vont vibrer. Donc en fait, c'est comme si on avait plein de petites bulles qui pétillaient à l'intérieur et qui pétillaient cette joie en fait. Et du coup, ça crée cette vague, pour moi, cette onde en fait qui fait que ça va aller infuser en fait tout ce qui est autour de toi. Oui, complètement. Et aussi, on peut, je ne sais pas où j'ai lu ça, et la joie, c'est Spinoza qui en parlait, qui en parle très très bien. Si ça vous intéresse, allez vraiment voir ça. C'était un philosophe qui a parlé de la joie. Et lui, il parle même jusque le fait de rire, d'être dans la joie, la guérison, en fait. On peut aller effectivement en étant tout le temps dans cette énergie-là, dans cette émotion-là de la joie, et de s'en servir même pour guérir, pour soigner, pour voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Pour moi, la joie, c'est le miracle. C'est fantastique. Fantastique. Ouais. Mais je pense de toute façon, voilà, c'est comme quand on dit dans Access les harmoniques inférieures, supérieures, c'est voilà, la joie en fait va faire comme la gratitude, etc., va faire en sorte que ça va transmuter en fait toutes les situations, tout ce qui peut se passer dans ta vie et c'est juste voilà, c'est cette vibration là qui va tout changer en fait. Alors oui. on a une question. Oui. On a une question. Alors, je ne sais pas qui a posé la question parce que vous n'aviez pas cliqué sur le lien. Alors, une question, les filles. Je suis en période hormonale. Je pleure très simplement et la joie pendant cette période n'est pas présente. Vous arrivez à gérer cette période comment? Alors, qui c'est qui veut répondre? Alors, qu'est-ce qui va me venir? Moi, ce que je pourrais dire, c'est choisir déjà. Même si effectivement, on a ce côté, toutes ces difficultés qui sont là présentes, mais choisir justement cette joie, choisir de vouloir y aller. Au début, effectivement, ça va être peut-être un petit peu timide. On va peut-être pas ressentir cette joie qui est là en profondeur et ainsi de suite, mais au fur et à mesure qu'on va se connecter, le faire et le refaire et le refaire et le refaire,
au bout d'un moment, ben, effectivement, cette joie, elle va jaillir. Et je parlais tout à l'heure du cœur aussi, mais je pense que c'est aussi une des premières choses à aller regarder, mon cœur, où il en est. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que quand effectivement, deux fois, il y a pas de joie, ben, est-ce que réellement on est dans son élément? Est-ce qu'on est dans sa créativité? Est-ce qu'on est dans sa vie? Est-ce qu'on est dans son objectif ou dans le sens de sa vie? Tu vois? Et moi, ce que voilà, ce que je dirais, c'est ça, c'est aller se connecter, vibrer avec cette énergie, le remettre, travailler, et voilà. Et moi, il y a Au quotidien. Ouais. Et moi, il y a un truc qui me vient par rapport à justement aux périodes hormonales, au cycle menstruel, en fait, c'est que quand j'ai commencé vraiment à regarder en fait ce qui se passait, les phases en fait par lesquelles je passais pendant mon cycle. Effectivement, pendant les règles, on peut être à cran, on peut être méga chiante, on peut être irritable. En fait, c'est vraiment ce qu'ils appellent la période sorcière, parce que en fait, il se passe en fait un phénomène de mort à l'intérieur de nous, et du coup, en fait, on se replie dans notre grotte. Et par rapport à la personne qui a posé la question, c'est aussi combien de définitions est-ce que tu as de la joie qui t'empêche d'en avoir quand justement tu as tes règles, parce que tu penses, pour toi, ça correspond à… Là, tu as une certaine définition de la joie, et du coup, comme ça colle pas avec ce que tu vis en ce moment, tu as défini que c'était pas de la joie. Et si, en fait, il y avait plusieurs définitions de joie aussi, parce que Simone, elle expliquait ça ce week-end, c'est que quand tu es petit, tu as une certaine vision de la joie. Si, par exemple, tu vois une femme qui est hystérique, et pour toi, tu te dis, mais elle est folle, ça peut être n'importe qui, elle est folle, et que ta mère, elle te dit, waouh, elle est super joyeuse. Toi, tu vas définir ça, cette hystérie, comme de la joie quand tu grandis. Ouais. Et du coup, tu vas te donner tort en te disant, en fait, je suis jamais joyeux parce que je fais pas ça. Mais en fait, la joie, elle vous appartient et pour moi, elle s'exprime de différentes façons. Et c'est voilà, vraiment, quelle définition est-ce que tu as mis toi de la joie par rapport à ça et d'avoir la joie de tes règles. Et c'est juste pour moi, de demander à son corps aussi ce dont il a envie, qu'est-ce qui requiert, qu'est-ce qui serait joyeux pour lui aussi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'est exactement ça, Élodie, ce que tu as dit en dernier. Alors, le premier, moi, juste, je vais vous dire ce que j'ai dans la tête. Le premier truc qui m'est venu quand elle a posé cette question, c'est déjà à quel point, combien de fois déjà on ne reconnaît pas dans ces moments-là déjà tout ce qu'on perçoit, quoi. Tout ce qu'on perçoit pas à nous. Donc, du coup, comme tu dis, le fait d'arriver à se reconnecter à cette joie, c'est retrouver qui on est, quoi. Et aussi, l'autre truc que je voulais dire, c'était quoi? Il y a une deuxième chose que j'ai perdue. Voilà. Bon, je sais plus. Je vais le retrouver. Je vous laisse continuer. Ça va revenir. Ah, donc c'est Amélia qui avait posé la question et effectivement, elle dit j'ai vraiment accepté cette période et je suis en manque de cette joie pendant cette période. Ok. Ah oui, puis l'autre truc que j'ai retrouvé, c'est ce que tu as dit en dernier, Élodie, de parler à son corps finalement, parce que c'est notre corps qui est en train de traverser des moments, voilà, ces cycles, etc. Et c'est vrai que moi, je sais que maintenant, de plus en plus, j'ai réussi un peu à identifier ces choses qui apportent la joie à mon corps. Et justement, de se reconnecter à ça dans ces moments-là, parce que c'est là que c'est un peu le plus difficile de le faire. Et voilà, et parfois c'est totalement irrationnel, mais c'est ce qu'on disait dans le groupe l'autre jour, ça peut être parfois de chanter, ça peut être parfois de quelque chose qui t'apporte une joie et qui va du coup, comme tu disais Daniel, te faire remonter dans cette vibration de joie et du coup aussi choisir plus facilement. Parce que c'est vrai que ça vient du choix, mais parfois on est tellement bas en vibration que d'arriver à faire remonter, faire jaillir ça, des fois on a presque même pas envie en fait, tellement c'est loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, yes. Wow. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour les personnes qui nous regardent? Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter, Victorine et Daniel? Alors, il y a Amélia qui dit merci Victorine, c'est dur pendant cette période avant les règles. Ouais. Puis avoir de la douceur avec nous-mêmes aussi. Cette douceur et pas se juger. S'honorer. Et comme tu dis, Daniel, j'ai adoré accueillir ça et voilà,
Et moi, je sais que souvent, mon corps me donne des signaux avant les règles. Alors, au début, c'était des maux de tête assez violents. Et bah, justement, pendant la fondation, Yasudhara m'avait dit, mais demande à ton corps. Déjà, remercie-le parce que c'est une info qu'il te donne. Et il a tapé fort justement pour que tu puisses comprendre. Et maintenant, tu peux lui dire, OK, merci, j'ai compris. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, baisser le volume parce que j'ai compris que les règles allaient arriver ou trouver un autre signal, tu vois. Donc, des fois, ça va être la poitrine qui est douloureuse, des fois, ça va être le ventre et ça va être à chaque fois de dire, OK, merci. Et du coup, l'intensité, elle diminue, voire elle disparaît complètement, en fait. Et c'est vraiment de commencer à avoir ce dialogue et je dirais que pour moi, c'est la joie de l'incorporation aussi. Quand tu sais exactement ce qui se passe, que tu reçois ces informations, que tu les accueilles et que tu vas pas justement dans le tort en te disant ah bah là j'ai cette douleur etc. Il y a forcément un truc qui cloche, alors que c'est juste ton corps qui est en train de te donner une information sur ce qui se passe à l'intérieur de toi ou de ce qui se passe autour de toi aussi, parce qu'on est tellement connectés les uns aux autres que des fois on perçoit des choses qui sont pas forcément à nous. Et c'est vraiment de poser ces questions et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je revienne à mon état naturel. Ce que tu disais, notre essence, en fait, c'est vraiment cette joie, en fait. Oui, complètement. Ouais. Oui, et c'est vrai, toutes les deux, ce que vous avez dit, c'est poser des questions, parler à son corps et tout est là, en fait. Allez vous connecter. Et c'est vrai quand on regarde ça, combien de points de vue, effectivement, on a par rapport à son cycle, combien de points de vue on a sur tout ça. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est vraiment parfois relativement lourd parce qu'on a pris ça de nos parents, grands-parents et ainsi de suite. Et c'est là, et nous, on continue. Et est-ce que réellement ces maux de tête, est-ce que ce mal-être, il nous appartient? Ben, peut-être pas. Justement, poser la question à qui ça appartient. Et là, je le renvoie et c'est pas à moi. Et c'est juste. Et c'est juste. Et ça va créer des espaces, en fait. Tu vois? Et en créant cet espace, tu vois? Et si je pouvais avoir des règles avec aisance, joie et gloire. Oui. Le fait que ça doit être douloureux, ça doit être difficile. Enfin, voilà, tout ce qu'on entend depuis qu'on est petit à propos de ça, tout ce qu'on a pu, c'est vrai, c'est juste incroyable. Ouais. Yes. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, c'est un exemple, mais comment faire lorsque la joie n'est pas là? Daniel se connecte à la vibration. Je vais essayer être en connexion avec mon corps, mais je ne pense pas à me connecter à la vibration de la joie. C'est super. Merci à vous. Merci à toi. Cool. Ouais, merci pour les questions. Possible. Ouais, merci pour les questions parce que du coup, c'est juste génial. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la joie avec ces règles? Et avec tout. Et avec tout, du coup. Et avec tout, ouais. Et d'accepter vraiment, voilà, de respecter aussi les cycles de son corps. Parce que souvent aussi, on va à l'encontre de ce cycle. Et c'est vrai que quand moi, j'ai commencé à vraiment regarder ce qui se passe et à me dire, OK, en fait, quand j'ai mes règles, je suis moins productive et c'est OK. Parce qu'en fait, quand je vais sortir de mes règles, c'est là où le pic d'énergie est le plus haut et c'est là où je peux abattre des montagnes et donc de se dire, OK, mais il y a toute cette réalité-là qui te dit, en fait, non, tu dois travailler tout le temps, tu dois faire, t'as pas le droit de te reposer. En plus, nous, les femmes, on a plusieurs rôles, plusieurs casquettes, etc. Et c'est vraiment, de sortir, je pense, de cette culpabilité-là, quelque part, d'être coincé dans ce corps de femme avec tout ce que ça implique et de se permettre d'être soi et d'écouter son corps. Ouais. Cool. En tout cas, ce live, il fait vraiment vibrer toutes mes cellules et c'est bien de la joie. Génial. Moi, ce que je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai marqué, c'est si chacun pouvait créer son propre vaccin en incorporant un seul composant qui serait la joie. Waouh. Merci, Daniel. Je trouvais ça, voilà, créer votre petit vaccin et c'est génial. Un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, merci à toutes les deux. Gratitude. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés et qui regarderont en replay cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions
à poser après. Voilà, on restera disponible, Daniel, Victorine et moi, pour y répondre. Et je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée pour Victorine qui est en France. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et restez dans la joie. Gros bisous. Ciao. Merci. Bye. Merci à tous. Bye.